Eh bien, sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film des Thunderbolts. Cela paraît logique, étant donné que je vais te dévoiler 20 détails cachés ou non et non exhaustifs du film Thunderbolts. Donc, attends, si tu regardes une vidéo sur un film que tu n'as pas vu et que tu te plains de certains spoilers, je ne peux plus rien pour toi. J'ai fait ma part du travail en cette introduction, donc fais la tienne, par pitié. Je suis très content de te retrouver donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec les Thunderbolts. On a déjà évoqué le film avec une critique, avec une analyse, ou en tout cas des analyses par rapport aux scènes post-génériques. Et là, on se retrouve par rapport à certains détails. Sachez qu'il va y avoir des vidéos plus sur l'avenir de cette équipe et de ce film, de ce que cela nous annonce d'une certaine manière, même si on l'a déjà évoqué dans les scènes post-génériques, mais ça arrivera du coup peut-être un peu plus la semaine prochaine, histoire que les gens puissent regarder le film, et après, boum, je vous balance les différentes petites vidéos, et je suis désolé si vous entendez un petit grincement en fond, il faut que je change mon siège de bureau. En tout cas, encore une fois, j'espère m'adresser uniquement aux personnes qui ont vu le film ou qui veulent être spoilées. On va partir directement avec une petite référence par rapport au Red Hulk. En effet, lorsque nous avons Valentina qui est devant la commission et qu'elle essaye de se défendre en parlant de ce qui s'est déroulé ces dernières années, en rappelant d'ailleurs que les Avengers ne sont plus là, en tout cas ils ne viennent plus toquer à votre porte pour venir vous sauver, ce qui peut faire référence à Captain America Brave New World par rapport au fait qu'on te dise que les Avengers n'existent plus et qu'on essaye de recréer une équipe. Là, en fait, là où il y a une connexion, notamment avec le Red Hulk, c'est tout simplement, dans un premier temps, le fait que, à la base, dans les comics, les Thunderbolts s'appellent comme ça par rapport au Red Hulk, puisque c'est le général Thaddeus Thunderbolt Ross, et donc c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Finalement, ils ont totalement changé, en fait, ce nom-là dans le film, et ça, on y viendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, dans un second temps, en fait, on mentionne le Red Hulk en disant la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave, c'était à Washington, où le président est devenu rouge. Bon, ça fait référence au Red Hulk, donc dans Captain America Brave New World. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de connexions entre ce film et les différents projets en lien avec Captain America, alors que ce soit par rapport à Sam Wilson ou que ce soit par rapport au petit Steve Rogers. Et donc là, il y a notamment une petite référence à un moment donné où on va avoir US Agent qui va essayer de sortir, vous savez, de ce bunker, et il va dire à Yelena, à Ghost et à Sentry, on your left. Ça fait évidemment référence à cette scène-là que nous avons du côté de Captain America, le soldat d'hiver, au moment où nous avons Steve qui va faire un jogging qui va être beaucoup plus rapide que Sam, et donc on va avoir ce côté de sur ta gauche, sachant que ça fait aussi référence à ce que nous avons du côté d'Avengers Endgame, puisque au moment où tu penses que ça va être Captain America contre toute l'armée de Thanos, il y a quelqu'un qui parle, on va dire, dans le micro de Captain America, et on comprend que c'est Sam Wilson qui lui dit « on your left ». Donc, évidemment qu'il y a pas mal de petites connexions par rapport aux différents films Avengers et aux différents films Captain America. Sachant qu'on va revenir par rapport à une connexion entre les Thunderbolts et Captain America Brave New World, c'est tout simplement Bucky. Bucky est de retour, sachant qu'il est dans le film Captain America Brave New World et qu'il vient voir Sam en lui faisant comprendre qu'aujourd'hui il fait partie du Congrès et qu'il doit faire quand même pas mal de déplacements, etc. Donc oui, avec ça et avec la scène juste avant par rapport au Red Hulk, on comprend que ce film se déroule après les événements de Captain America Brave New World. Donc on a un Bucky qui fait partie du Congrès, qui d'ailleurs n'est pas forcément très à l'aise dans cette position-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit qu'il représente Brooklyn, donc le quartier où il a grandi avec Steve, lorsqu'ils étaient au début du XXe siècle. C'est ça, je crois bien que c'est ça. Sachant qu'en plus des connexions qu'il y a avec Captain America, etc., on reste sur Bucky avec une connexion avec la pop culture, avec Terminator, parce que oui,
cette scène-là fait totalement penser à Terminator, la veste en cuir, la mitraillette, les lunettes de soleil, les cheveux au vent, la moto, tout est en lien avec Terminator, et d'ailleurs ça a été confirmé par, alors je ne sais plus si c'est un des producteurs, le réal ou encore Sebastian Stan, mais ils ont confirmé le fait que oui, c'était bel et bien une référence à Terminator, je crois supposément même le 2, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, oui, nous avons bel et bien une référence à Terminator. Et d'ailleurs, dans cette même scène, on va avoir à un moment donné Bucky qui va donc tirer une sorte de mini lance-roquette qui se colle. Le fait est que ça, c'est aussi une référence à Captain America, le soldat de l'hiver, puisque lorsque nous avons Bucky qui va s'attaquer à Nick Fury, eh ben, il va utiliser la même arme. Alors, ce n'est pas celle-ci précisément, mais on va avoir du coup cette disquette qui va se coller sous la voiture de Nick Fury. Et donc, évidemment, oui, cela fait bel et bien référence à un autre film, Captain America. Là, on va partir sur toute autre chose. Et en vrai, je vais vous laisser 5 secondes et vous allez me dire, d'ailleurs dans l'espace commentaire, d'ailleurs je vais me remettre en grand pour ça. Je vais vous montrer un détail, d'accord, par rapport à un film qui n'a rien à voir avec Captain America, les Thunderbolts ou quoi que ce soit. Je vais laisser 5 secondes de vide, c'est-à-dire que je ne vais pas parler pendant 5 secondes et je vous laisserai en fait me dire dans les commentaires à ce moment-là pourquoi est-ce que c'est ça. Voilà la référence. Vous avez 5 secondes. Et oui, 5 secondes, c'est très court. Vous avez la référence. Alors ça, c'est dans Cusco. C'est une scène où donc ils sont sur le point de tomber et pour remonter la falaise, on va dire, ils se mettent dos à dos et ils marchent comme s'ils étaient sur le sol, mais donc sur le mur en s'appuyant l'un sur l'autre. C'est une chose qui peut faire référence à une... Enfin, en tout cas, la scène dans les Thunderbolts peut faire référence à cette scène dans Cusco, puisque c'est la même chose. On va les avoir tous dos à dos, qui se tiennent avec les mains, et donc ils vont monter avec les pieds. Donc moi, j'y ai vu une petite connexion avec Cusco. Après, bon, si vous ne la voyez pas, je le comprendrai totalement. On passe à toute autre chose encore une fois avec Taskmaster qui d'ailleurs a changé de costume. Alors je ne vais pas faire un détail sur chaque costume, sachez que la plupart des persos changent leur costume du premier programme où on les voit jusqu'à aujourd'hui. Donc bon, c'est pas forcément une nouveauté, mais donc on va avoir Taskmaster ici qui donc nous fait comprendre que, enfin en tout cas c'est pas elle qui ne le fait comprendre, mais on sait qu'il y a une connexion entre elle et Yelena puisqu'elles étaient toutes les deux dans le film Black Widow. D'ailleurs c'était toutes les deux des Black Widow, donc évidemment qu'il y a des connexions aussi par rapport à ça qui se font. Au-delà de ça, on va aller directement du côté du gala. En effet, alors on va avoir plusieurs choses qui sont très intéressantes. Alors dans un premier temps, on va avoir évidemment, vous le voyez, le sceptre. Alors c'est le sceptre de Loki. Je vous rappelle que c'est ce que nous avions, enfin c'est là où il y avait la pierre de l'esprit dans Avengers 1, mais on le découvre dans Avengers l'ère d'Ultron. Derrière, vous voyez une énorme dent. Alors est-ce que c'est une dent d'un des Léviathans Chitauri? Ça reste à démontrer, mais c'est fort possible, sachant que par rapport au Chitauri, dans cette même scène, on va avoir un plan sur des menottes, donc ça fait référence aux menottes qu'il y a du côté du film Avengers également, puisque je vous rappelle que en fait le gala qui est là, c'est un gala pour la bataille de New York, donc ça fait référence aux événements du premier film Avengers, et si je ne dis pas de bêtises, à un moment même, on voit le A qui reste donc du logo Stark Industries, là, enfin de la tour Stark, qui est donc dans cette sorte de gala. Donc voilà, ça fait des petites références plutôt sympas. Moi j'aime bien le fait qu'ils aient mis ces petites choses-là. Sachant que bah, du coup oui, le A ils l'ont enlevé de la nouvelle tour des Avengers, qui n'est plus la tour des Avengers mais qui est la tour, enfin la Watchtower, donc la tour de guet. Donc c'est bel et bien la même tour, la même disposition, il n'y a pas de souci. Alors évidemment elle a été modernisée, les fenêtres sont jaunes, enfin bref, il y a pas mal de similitudes par rapport à tout ça, et donc on comprend que c'est la tour en lien avec Val, donc c'est à elle la tour maintenant, sachant que Val, elle, est entourée d'une sorte de milice, donc Ox, qui est totalement comics accurate, dans le sens où même dans les comics, Valentina a une milice, mais c'est plus en lien avec, on va dire, les nouvelles technologies, donc c'est moins une sorte de milice un petit peu comme la task force de Wilson Fisk dans Daredevil Born Again, mais en tout cas, il y a bel et bien ces petites connexions qui se font. Au-delà de ça, on va avoir aussi donc ceci. Alors c'est pas vraiment on va dire un détail caché, si en vrai. En fait c'est une boîte de céréales, voilà.
Alors, vous aurez compris la référence, même si le packaging change, justement. Mais donc, on va avoir cette boîte. Et en fait, sachez qu'en fait, je vous le mets là parce que vous pouvez l'acheter. Il y a un site, donc le site Withies, donc, qui est un site de céréales, enfin, en tout cas, où tu peux acheter des céréales, et bien, qui te vend la boîte vide. 20 $. C'est cher, hein, pour une boîte vide, mais c'est un élément de décor. Bon, moi, je vous avoue que j'ai hésité à la prendre, mais j'ai vu qu'ils ne livraient qu'aux États-Unis. Donc, si vous êtes aux États-Unis, bon, bah, vous pouvez la prendre. Mais en tout cas, voilà, ils ont commercialisé une boîte de céréales à l'effigie pardon, des Thunderbolts, sachant que vous le voyez, il y a Red Guardian. Et à un moment donné, enfin, du coup, tout à gauche, à un moment donné, on va avoir Valentina qui va dire à Red Guardian, c'est qui ce vieux grand-père? Enfin, ce vieux Père Noël, pardon. Et donc, évidemment qu'on peut se dire, bah oui, elle dit ça parce qu'il a une énorme barbe blanche, qu'il est habillé en rouge et en blanc, donc ça fait référence un peu au Père Noël. Mais sachez qu'on peut y voir une autre référence, notamment par rapport au film Violent Night, un film où il y a David Harbour qui joue un vieux Père Noël. Donc, moi, j'aime bien la petite ref. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça? Je vous avoue que je ne sais pas, mais moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Au-delà de ça, évidemment qu'il va y avoir encore d'autres connexions par rapport à d'autres films, ou en tout cas d'autres projets, puisque là, c'est une référence à The Falcon and the Winter Soldier, donc lorsque US Agent était devenu le nouveau Captain America, et donc aujourd'hui, bah, il ne l'est plus, et donc c'est pour ça qu'il rêve sa vie d'antan, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, il a un enfant et qu'il a une femme. D'ailleurs, l'actrice revient dans le rôle qu'elle avait déjà campé dans The Falcon and the Winter Soldier. Et là où c'est fou, c'est qu'en live action, dites-vous qu'on a plus vu la femme de US Agent que Doctor Strange depuis Endgame. Non mais il faut... Ah non, autant, bah non, puisqu'il est dans No Way Home aussi, on a autant vu Doctor Strange que la femme de US Agent. C'est fou, quand même, on est bien d'accord. On a plus vu la femme de US Agent que Shang-Chi. Voilà, juste pour vous le rappeler. Ensuite, l'un des derniers détails que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est le personnage de Mel, qui fait évidemment référence au personnage donc dans les comics de Songbird. D'ailleurs, elle a un petit collier qui pourrait faire référence au fait qu'elle puisse le devenir un jour, mais bon, c'est pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, sachez que Songbird, c'est l'un des... Bah, c'est un personnage qui fait partie de l'équipe des Thunderbolts originelle, parce que là, du coup, évidemment, on est dans une adaptation, donc on n'a pas pris exactement les mêmes personnages, même quasiment aucun, sachant que vous le savez, à la fin du film, bon, on n'est plus sur les Thunderbolts, on est sur une nouvelle équipe, et en plus, en fait, on a une référence justement aux comics Dark Avengers, parce que on va avoir Nova, on va avoir Sentry, on va avoir Iron Patriot, Wolverine, Venom slash Scorpion, je crois. Enfin bref, on va avoir, il y a Ares aussi, donc les nouveaux Avengers, qui sont donc les Dark Avengers, qui sont une sorte de... Bah, ça, je pense que c'est une inspiration aussi pour les Thunderbolts, et du coup, on comprend que ça fait référence supposément à cette scène-là, puisque à la fin, il va y avoir cette sorte de conférence de presse, on va les présenter, ils vont tous être alignés, tout ça. Donc ça m'a fait en tout cas penser à cette scène-là, sachant que oui, le logo à la fin change, mais ça, vous le saviez déjà. Et les scènes post-génériques, on en a déjà parlé dans les vidéos, enfin dans la vidéo en question, donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.